Donc bienvenue sur le stand Nocaro. Je suis Lucille Peuch et je suis directrice générale de la société. Donc Nocaro, c'est une société pour offrir un cerveau au robot pour l'aide à la personne. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des robots qui ont été créés par d'autres sociétés et on les adapte pour l'aide à la personne, pour les personnes âgées, les personnes handicapées, principalement pour des hôpitaux, des EHPAD et des instituts. Alors on a commencé par travailler avec Zeli comme robot parce que c'est un robot français de la société Cybdroid et parce qu'on pensait que c'était bien de travailler tout simplement en France et que leur robot était plutôt avancé. Et notre but étant de travailler avec beaucoup de robots différents, on est en train de se fournir chez PAL Robotics qui est une société espagnole. Et puis après on espère pouvoir intégrer des plus petits, des plus gros robots en fonction de nos besoins. Et au niveau des partenariats, on va travailler avec des laboratoires de recherche puisque notre travail est principalement de faire de la recherche et de réussir à la transformer en applicatif. Et puis avec des EHPAD, des maisons de retraite, des instituts pour faire nos tests en fait par rapport à ce qu'on cherche à développer. Alors du coup je vous présente Zeli. Zeli c'est un robot de type Linby. C'est un robot de 1,35 m à peu près et de 35 kg. C'est un robot semi-humanoïde, ça veut dire qu'elle a des bras et une tête mais elle n'a pas de jambes, elle est sur plateforme roulante. Et c'est un robot modulaire puisqu'on peut, juste comme on le voit, lui mettre un plateau, des porte-gobelets ou une tablette comme sur celle qui est juste à côté. C'est un robot qui est développé aussi entièrement en Windows, ce qui est assez original pour le domaine en général. Donc en fait, nous on a décidé de créer cette société parce que le sujet des personnes handicapées et des personnes âgées, c'était quelque chose qui était proche. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème, c'était que finalement, le personnel soignant ou les aidants, ils ne se consacraient plus à l'humain, mais à du service simplement. Ramener un verre d'eau, écouter la personne sur des choses simples, mais ne jamais rentrer en fait vivement dans les sujets. Finalement jusqu'à ne plus connaître le résident avec lequel on va travailler. Donc on s'est dit qu'on pouvait aider ça en développant des robots qui permettraient de venir en aide sur des tâches simples et rébarbatives en général pour éviter justement de perdre ce temps-là et de pouvoir se reconcentrer sur l'humain. Par exemple, on a parlé avec un groupe d'infirmiers qui avaient un petit peu du mal avec le robot à comprendre comment est-ce qu'il pouvait s'axer et puis finalement il y en a un qui nous a dit moi j'ai un problème, quand je fais la toilette de mon résident, j'oublie toujours quelque chose. Et le problème c'est que quand j'oublie quelque chose, il faut que je recommence tout à zéro pour pouvoir aller chercher l'eau ou l'ustensile que j'ai oublié. Et du coup c'est une grosse perte de temps et c'est tout ça que je pourrais donner au résident pour parler avec lui et à la place je vais aller chercher mon verre d'eau. Si le robot pouvait faire simplement ça, je gagnerais tout ce temps là pour être avec lui. Donc voilà, donc on a décidé de créer des applicatifs pour soulager. Donc actuellement, Zeli, on a redéveloppé la plateforme pour pouvoir lui intégrer facilement des nouveaux modules, des nouvelles solutions. Et à partir de là, on va commencer à développer nos vrais applicatifs robotiques. Par exemple, la détection de chute, pouvoir détecter que la personne est au sol, dans quelles conditions elle est, par exemple si elle est en hypothermie. Et puis envoyer des messages d'alerte aux personnes qui sont responsables en fonction des besoins. On va aussi travailler sur raccompagner une personne à sa chambre ou apporter un verre d'eau comme on en parlait tout à l'heure pour aider l'aide-soignant. Et ça, dans les années à venir, la détection de chute, on espère d'ici septembre, la première version, pour une commercialisation d'ici janvier.